Le 3 octobre 2025, alors que le rover Perseverance de la NASA capte discrètement un empilement de 20 clichés du ciel martien, le seul signe de 3i divisé par Atlas, un visiteur interstellaire avéré, est une légère tache floue et ambiguë, exactement là où il devrait se trouver. Pourtant, au moment même où le monde exige des réponses et des images de haute résolution provenant des orbités, près de 15,000 scientifiques de la NASA sont soudainement mis à pied et tous les flux officiels deviennent silencieux. C'est la tempête parfaite. Des anomalies sans précédent, des théories extravagantes sur un objet cylindrique et un blackout de l'information au moment critique où les dernières images révèlent quelque chose d'étrange à propos de 3i divisé par Atlas. Mais que cache T1? Et pourquoi chaque nouvelle affirmation semble elle contredire ce que nous pensions savoir des objets interstellaires? L'histoire commence par une simple trace floue, mais elle se déroule en quelque chose que personne n'attendait. La fièvre du cylindre et le vide de données, quelques heures après que l'empilement d'images de Persévérance ait fait surface en ligne, un seul cliché, à peine plus qu'un léger flou, est devenu l'étincelle d'un incendie numérique généralisé. Des astro-citoyens se sont penchés sur les données brutes, superposant l'éphéméride prédite de 3i divisé par Atlas sur le ciel martien. L'alignement était troublant. La tâche est apparue exactement là où l'équipe du CNES avait prévu qu'elle soit, mais l'ambiguïté de l'image s'est avérée irrésistible. Sur la plateforme X, les utilisateurs ont dessiné des ovales rouges autour de la caractéristique allongée, la qualifiant de cylindre ou de cigare, et exhortant les autres à améliorer les pixels. En une journée, le même avait muté, l'objet étant désormais dépeint comme un monolithe martien, un vaisseau spatial ou une clé USB cosmique. L'empilement original, un composite de 20 clichés, fut disséqué et republié avec tous les filtres imaginables. Certains fils de discussion affirmaient y apercevoir des marques de surface, d'autres insistaient sur un éclat métallique, et quelques-uns sont allés jusqu'à tracer de prétendues ombres étayant la thèse d'une géométrie artificielle. Les enquêteurs amateurs ont commencé à comparer les données de Persévérance avec d'anciennes images de comètes, soutenant qu'aucune comète connue n'avait jamais semblé si parfaitement droite. Chaque nouvelle republication ajoutait une couche de spéculation, et le récit du cylindre a rapidement étouffé les explications techniques concernant les rayons cosmiques ou le bruit d'image. Des superpositions astrométriques ont circulé sur les serveurs Discord dédiés à la science, où certains utilisateurs ont soigneusement fait correspondre l'angle de la faible traînée au mouvement prédit de 3i divisé par Atlas. La correspondance était suffisamment proche pour satisfaire certains, mais pour d'autres, l'absence d'images de haute résolution des orbiteurs est devenue le véritable mystère. Pourquoi, demandait-il, la seule preuve disponible provenait-elle d'un rover de surface, alors que Mars héberge une flotte d'orbiteurs équipés de caméras puissantes? Alors que le même gagnait du terrain, il a attiré un réseau plus large d'enthousiastes de l'espace, de sceptiques et de théoriciens du complot, l'absence d'imagerie officielle ne faisant qu'alimenter le feu. Chaque question sans réponse était accueillie par une autre publication virale, et les frontières entre l'enquête authentique et le spectacle en ligne se sont estompées. Dans le vide laissé par le silence, la spéculation a prospéré, et la demande de réponse a résonné de plus en plus fort à chaque retweet. Le verrouillage de la NASA et les anomalies techniques. En août, avant que 3i divisé par Atlas ne devienne un sujet tendance, Birdie Dworsky et son équipe de vision à distance se sont réunis avec une enveloppe scellée et un ensemble de coordonnées. Les journaux de session, horodatés et publiés des jours avant les images de Persévérance, décrivaient quelque chose d'étrangement précis. Un appareil de la taille d'une clé USB encastré dans une masse de glace beaucoup plus grande. Selon les transcriptions, cet objet n'était pas inerte, il pulsait, émettant des rafales dirigées régulières, le motif d'un noyau technologique dissimulé dans une coquille de type cométaire est revenu dans de multiples sessions à l'aveugle, chacune menée sans connaissance de l'identité de la cible. Ce qui ressort n'est pas seulement l'échelle de l'appareil ou le motif de la pulsation, mais le langage utilisé. Les voyants ont décrit un masquage, comme si la vraie nature de l'objet était délibérément cachée, et ont fait référence à des graffitis de surface ou des inscriptions, des détails qui feraient plus tard écho dans les débats en ligne sur la géométrie artificielle et les marquages dans l'empilement de Persévérance. La concordance est frappante, mais la chronologie est cruciale. Ces motifs apparaissent dans des journaux datant d'août
des semaines avant les premières rumeurs publiques d'un survol martien ou du même viral du cylindre. Néanmoins, la vision à distance n'est pas une méthode scientifique reconnue, et ces affirmations, aussi détaillées ou précises soient-elles, ne peuvent se substituer à une mesure directe ou à des données évaluées par les pairs. Le 1er octobre, la NASA est entrée en fermeture partielle, partial shutdown. Environ 15 000 membres du personnel, ingénieurs, analystes de données et même communicateurs scientifiques ont été officiellement mis à pied, Furluft, ne laissant qu'une équipe de base pour maintenir la Station spatiale internationale et les systèmes Artemis en fonctionnement. Pour Mars, cela a créé un goulot d'étranglement soudain. Les campagnes d'imagerie pour 3i divisées par Atlas se sont déroulées comme prévu, mais les équipes chargées de traiter, calibrer et publier ces images étaient largement hors ligne. La télémétrie brute a continué d'arriver des orbitaires et des actifs de surface, mais sans le processus habituel, ce qui parvenait au public était incomplet et non vérifié, un arriéré numérique s'accumulant à chaque orbite. Le Deep Space Network, DSN, a maintenu ses passages programmés, relayant des paquets de données frais du MRO, de Mars Express et du TGO. Pourtant, chaque descente de lien arrivait à une réponse étouffée. Les centres scientifiques de Pasadena et de Darmstadt fonctionnaient avec un personnel minimal, la plupart des employés étant verrouillés hors de leur système. Des scripts automatisés ont archivé les données, mais la révision manuelle a signalé une série de problèmes, erreurs de pointage, artefacts de compression et impact de rayons cosmiques présumés dont aucun ne pouvait être vérifié sans la présence de l'équipe complète. L'ESA a confirmé que ses missions Mars Express et TGO avaient réussi leur prise de vue, mais a retenu la publication publique, citant la nécessité de vérification croisée interagences et d'analyse d'artefacts. Le résultat a été un vide rapidement comblé par la spéculation et la frustration, et c'est dans cette brèche que s'est engouffré Avi Loeb, dont les apparitions médiatiques sont devenues un point de ralliement pour la transparence. Il a réclamé la publication immédiate de toutes les images basées sur Mars, arguant que le faible signal de persévérance, bien qu'intrigant, exigeait une vérification indépendante de la flotte d'orbiteurs haute résolution. La liste de Loeb des anomalies vérifiables, diffusée sur les podcasts et les segments d'information, a pressé les agences d'agir. Pendant ce temps, les communautés Discord s'agitaient en ligne, les astronomes amateurs échangeant des horaires du DSN et des mémos d'opération, tentant de reconstruire l'image manquante à partir de tous les fragments qu'ils pouvaient trouver. L'embouteillage opérationnel a transformé un flux de données de routine en une attente à enjeux élevés, où chaque heure de silence a approfondi à la fois le mystère et l'impatience du public. Les 7 anomalies de 3i divisées par Atlas et les fenêtres d'observation clés, 7 anomalies distinctes définissent désormais le mystère de 3i divisé par Atlas, chacune mesurée et examinée par des équipes à travers le monde. La masse. Les données astrométriques, confirmées par le CNOS, révèlent un noyau si massif que, même en dégageant du gaz, sa trajectoire ne dévie que de moins de 15 mèmes divisé par jour carré, soit à peine une fluctuation par rapport aux déviations cométaires typiques. La coma. L'imagerie de Hubble montre une coma qui s'étire vers le Soleil, et non à l'opposé comme le prédirait la physique du vent solaire. Au lieu de traîner poussière et gaz, l'extension pointe directement vers le Soleil, suggérant une diffusion inhabituelle, ou peut être une poussée active. La chimie. Les spectrographes VLT détectent de fortes lignes d'émission de nickel, tandis que le fer est presque absent. Dans les comètes du système solaire, le fer et le nickel apparaissent ensemble, mais ici, le nickel domine, une signature chimique qui évoque davantage des résidus industriels que des débris cosmiques. Des vérifications en laboratoire confirment ce ratio, mais aucun processus connu n'en rend compte. La polarisation. La polarimétrie apporte la 4e anomalie à un angle de phase de sept binary. La polarisation mesure mise de 77% avec une inversion proche de 17 binary, bien en dehors de la norme pour les comètes cataloguées. De multiples équipes signalent ces lectures comme des valeurs aberrantes, résistant à toute classification. L'orbite. 3i divisé par Atlas suit une inclinaison proche de 0, épousant l'écliptique et traçant un chemin pour des rencontres rapprochées avec Vénus, Mars et, si les prédictions se confirment, Jupiter, tout cela au cours d'un seul passage solaire.
Une telle trajectoire à faible inclinaison est statistiquement rare pour un objet interstellaire. La synchronisation. Les calculs d'éphémérides montrent que l'approche de l'objet s'aligne avec des conjonctions planétaires en succession rapide, l'éventualité que cette séquence se produise par hasard étant mince, à moins que l'entrée n'ait été alignée bien avant la découverte. La position. Enfin, des superpositions de coordonnées placent la trajectoire à moins de 9 dès de l'origine du signal WO de 1977, une proximité qui, bien que circonstancielle, alimente la spéculation et incite à des observations radio-ciblées pendant la fenêtre de décembre. Prise ensemble, la masse, la coma, la chimie, la polarisation, l'orbite, la synchronisation et la position céleste, ces anomalies résistent à une explication simple. La prochaine phase, des tests rigoureux lors du périhélie et lors de la réacquisition en décembre, devra déterminer si cet empilement est une coïncidence cosmique ou la marque de quelque chose de sans précédent. Le verdict cosmique en attente, novembre et décembre. Le 29 octobre est la date critique du périhélie, lorsque 3i divisé par Atlas passera au plus près du Soleil, à 1,36 unités astronomiques. Pendant des semaines, chaque anomalie, chaque rumeur converge vers ce moment, les orbitaires martiens, toujours silencieux sur les canaux publics, étant programmés pour capturer leurs clichés de plus haute résolution, alors que l'objet accéléra à près de 68 km par seconde. Mais le test n'est pas limité à un seul jour. À partir du 2 novembre, la sonde JUICE de l'ESA entrera dans sa fenêtre d'observation dédiée, une chance sans précédent de surveiller les conséquences depuis un point de vue unique dans l'espace lointain. Pendant près de 3 semaines, la suite de caméras et de spectromètres de JUICE recherchera des éruptions, des fragmentations ou tout indice d'activité non naturelle, une campagne confirmée par l'ESA et suivie en temps réel par les planificateurs de mission. Alors que l'éclat du Soleil s'estompera, les télescopes terrestres se prépareront à la réacquisition début décembre, David Finocchia du CNOS du JPL encadrant cela comme le véritable verdict. Seule une nouvelle donnée de parallaxe et de trajectoire permettra aux équipes de confirmer ou de réfuter les affirmations d'une accélération non gravitationnelle. Le 19 décembre, lorsque 3i divisé par Atlas effectuera son approche la plus proche de la Terre, à 1,88 unités astronomiques, sera le point de contrôle final, un réseau mondial d'observatoires, de radiotélescopes et d'astronomes amateurs étant prêts à enregistrer le résultat. Le calendrier est fixé, chaque date apportant une nouvelle couche de preuves vérifiables, faisant passer l'histoire de la spéculation à la mesure. SETI, probabilité et le contexte spatial. Les calculs SETI, recherche d'intelligence extraterrestre, évalués par des pairs, mettent des chiffres concrets sur la question des signaux artificiels pour répliquer une balise radio de classe WO depuis le bord extérieur du système solaire, soit environ 600 unités astronomiques. Un émetteur devrait dégager au moins 1 mégawatt, voire beaucoup plus. C'est la consommation électrique d'une petite ville, focalisée en un faisceau étroit et dirigée avec précision. Pour tout corps glacé dérivant dans l'espace lointain, cette exigence défie la crédibilité, à moins qu'il n'y ait une source d'énergie détectable évidente. Aucune comète, astéroïde ou processus naturel connu ne s'approche de la production d'une telle puissance radio-dirigée. Les débats de probabilité autour de 3i divisé par Atlas reposent désormais sur la manière de pondérer l'empilement d'anomalies, masse, chimie du nickel, coma orienté vers le Soleil, alignement orbital. Les analystes bayésiens commencent avec une probabilité a priori infime pour une origine artificielle, moins d'une sur 1 million, puis demandent si chaque nouvelle valeur aberrante est réellement indépendante. Si tel est le cas, les chances changent considérablement. Mais si ce n'est pas le cas, l'argument reste faible. Les chercheurs SETI mainstream mettent en garde contre la multiplication des improbabilités sans séparation claire. 7 anomalies dans un seul objet semblent spectaculaires, mais à moins que chacune ne soit à la fois réelle et sans rapport avec les autres, les chances cumulées bougent à peine. Pour l'instant, le seul indicateur de confiance honnête est fermement réglé sur non impossible, mais pas encore convaincant. La prochaine série de données décidera s'il s'agit d'un hasard cosmique ou de quelque chose qui redéfinit entièrement les probabilités. Histoire parallèle, risque et découverte. Un micro-astéroïde 2025 TF a frôlé l'Antarctique à seulement 410 à 9 km le 2 octobre.
Mesurant entre 1 et 3 mètres de large, il était petit selon les normes cosmiques, mais suffisamment proche pour approcher de la catastrophe. L'alerte est arrivée trop tard, 6 heures et demie après son approche la plus proche, le centre des planètes mineures confirmant son passage avec des calculs d'orbite si incertains qu'ils ont obtenu un code de condition de 7 sur 9, pas d'alerte, pas de suivi, juste un visiteur silencieux et filant, laissant les équipes de défense planétaire faire l'inventaire des chances. Combien d'autres nous échappent-ils sans être vus? Sur Mars, les capteurs du rover Perseverance ont capté quelque chose de presque aussi troublant, mais beaucoup plus prometteur. Dans les régions de Bright Angel et de Sapphire Canyon, les chercheurs ont trouvé des molécules organiques étroitement associées à de la vivianite, un minéral de phosphate de fer bleu connu pour préserver les biosignatures sur Terre. Les instruments Sherlock et Pixel du rover ont cartographié ces taches de léopard avec une grande précision, le chevauchement spatial entre les molécules organiques et les minéraux sensibles à l'oxydoréduction étant l'indice le plus fort à ce jour que Mars antique pourrait avoir hébergé ou préservé des traces chimiques de vie. Un article dans Nature Géosciences qualifie cette découverte de candidat biosignature le plus prometteur jamais vu sur la planète rouge. Pourtant, avec le financement de la NASA bloqué dans les limbes politiques, même les plans de retour d'échantillons qui pourraient clore le dossier sont sur la sellette. Pendant ce temps, le Soleil est agité. Une série de trous coronaux ont libéré des flux de vent solaire dépassant 700 km par seconde, des éjections de masse coronale mineure surfant sur ce vent rapide, déclenchant des tempêtes géomagnétiques de niveau G et des aurores jusqu'à 40 to de latitude sud. Les météorologues spatiaux avertissent que cela pourrait être la dernière poussée avant que le cycle solaire 25 ne commence à s'estomper. Un dernier souffle, mais avec suffisamment d'énergie pour illuminer les ciels des latitudes moyennes et tester la résilience des satellites à l'échelle mondiale. Une salle d'audience du Congrès s'illumine avec une seule vidéo non classifiée. Un objet sphérique, filmé au-dessus du Yémen, absorbe l'impact d'un missile Hellfire et continue de se déplacer. La communication officielle est le silence. Des lanceurs d'alerte dénoncent des représailles pour avoir signalé des incidents d'UAP, Unidentified Aerial Phenomena, et le département de la Défense n'offre aucune explication. Le débat se répand sur toutes les plateformes, mêlant l'incertitude à la fascination. Dans le ciel nocturne, 3 comètes vertes se disputent l'attention. C, divisé par 2025 à 6, les monts, s'illuminent jusqu'à être visibles à l'œil nu, avec des prédictions la plaçant à une magnitude 4 ou même 3, ce qui est rare pour toute comète ces dernières années. Swan, post-Perrielli, est favorable aux observateurs de l'hémisphère sud, tandis que Atlas, encore faible, se lève avant l'aube dans le nord. Chacune doit sa teinte émeraude au carbone diatomique et aux molécules de cyanogène qui fluorescent sous la lumière ultraviolette solaire. Pendant une brève fenêtre, les astronomes amateurs peuvent apercevoir les trois, une triade non observée depuis le début des années 2000. Pendant ce temps, le vol 11 de Starship réécrit le scénario des fusées réutilisables. Le booster Beacons réussit un allumage d'atterrissage multiphase, tandis que le Ship 38 survit à une suppression délibérée de tuiles de bouclier thermique et rallume néanmoins ses moteurs. Une charge utile simulée Starlink complète la liste des vérifications, marquant la fin de l'ère V2, les futurs lancements utilisant la conception V3 plus lourde et plus robuste, promettant des charges utiles encore plus importantes vers l'orbite. La sonde chinoise Tianwen-2 est déjà en route, visant Kamoa-Lewa, un quasi-satellite qui pourrait être un fragment de la Lune. Après avoir collecté des échantillons, l'engin se dirigera vers 311P, un astéroïde actif, dans une double mission décennale qui allie la science lunaire à l'exploration cométaire. Pourtant, ces triomphes se déroulent sur fond de risques institutionnels. Avec 15 000 membres du personnel de la NASA mis à pied, seuls 3 000 restent pour maintenir les missions ISS et Artemis en vie. Les coupes budgétaires proposées menacent d'annuler une génération de missions scientifiques, suscitant des craintes d'une fuite des cerveaux alors que les chercheurs se tournent vers l'étranger. L'avenir du leadership spatial américain dépend désormais autant de la volonté politique que de l'ambition technique. Conclusion. Le 3 octobre 2025, Perseverance a capturé une faible tache floue à la position prédite de 3i divisé par Atlas lors de son approche la plus proche de Mars, à 29 millions de kilomètres,
tandis que plus de 15 000 employés de la NASA étaient mis à pied, laissant les images haute résolution des orbitaires non publiées. Les équipes scientifiques ont documenté 7 anomalies majeures: une coma riche en dioxyde de carbone, du nickel sans fer dans le gaz, une extension lumineuse orientée vers le Soleil et une angle de polarisation inhabituel. Malgré ces découvertes, des questions fondamentales demeurent: l'absence des données des orbiteurs, la cause exacte de la chimie unique de 3i divisé par Atlas, et la nature de sa masse et de son accélération. Les fenêtres d'observation clés, JUICE en novembre et la réacquisition par la Terre en décembre, apporteront davantage de données. Mais à l'heure actuelle, seules des preuves fragmentaires sont publiques. L'histoire de 3i divisé par Atlas est toujours en cours de développement, façonnée à la fois par la science pure et les incertitudes opérationnelles. Jusqu'à la publication de la prochaine série d'images et de spectres, l'objet reste une rare convergence de surprises cosmiques et de silence institutionnel.